je vous retrouve aujourd'hui pour lire ma série d'enfance. J'ai regardé la vidéo de Gwen Journal, dont, petite parenthèse, vous trouvez pas que le fond, mon fond là, ressemble à son fond à elle parfois? On s'en fiche, mais juste je trouve ça drôle. Donc j'ai regardé sa vidéo et je me suis dit ce serait trop cool de relire mes livres d'enfance. Je les ai gardés déjà parce que je suis un peu sentimentaliste envers les objets. Beaucoup trop si vous voulez mon avis. D'une certaine manière, j'aimerais les lire pour m'en débarrasser. Enfin, je suis quasiment persuadée à 500% que je pourrais pas m'en défaire. J'ai très envie de faire cette vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas relu des livres et j'ai très envie de le faire et j'ai très envie de relire cette série. Ça fait 2 jours que je suis arrivée en Allemagne, donc c'est un peu, on va dire, un choc brutal. Je n'ai pas de wifi et c'est pour ça qu'on va faire une orgie de livres, très clairement. Et ben sans trêve de blabla, nous allons commencer cette vidéo. La série de livres où je suis très attachée fortement, il s'agit des 39 clés et ce n'est pas un auteur mais des auteurs, autrices. C'est chacun a sa vision des personnages, donc du coup ce qui fait que des fois il y a des trucs un peu bizarres. Et je pense qu'on va en reparler parce que je l'ai lu entre mes 10 et mes 14 ans, 250 pages. Voilà, sachant que ma moyenne de livres en gros de pages c'est 300-400, voire plutôt ces derniers mois on doit être plutôt autour des 500-600, tout simplement parce que Gardien des idées perdues plus La passe miroir, c'est écrit relativement gros et il y a des images. Voilà, ça en 2 heures ça peut être littéralement bouffé. Interruption spéciale de la vidéo pour vous dire qu'il y a des divulgations de livres dans cette vidéo. Ça se dit divulgation? Non, je crois pas. Bref, je vous divulgage le livre. Donc si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas. Si vous êtes encore là, c'est parce que vous n'avez pas peur de vous faire spoiler. Donc vous allez me dire, mais de quoi ça parle les 39 clés en fait? Et bien la scène d'ouverture se situe lors de l'enterrement de la grand-mère de nos 2 protagonistes, Amy Cahill, 14 ans, et Dan Cahill, 11 ans. Dans son testament, elle va proposer à eux ainsi qu'à d'autres personnes soit d'embaucher $1 million, ce qui soit dit en passant est plutôt cool, hein, on va pas se mentir, ou de participer à une chasse au trésor géante. Et ils vont se laisser convaincre par la deuxième option. Les 39 clés, ce n'est pas 39 volumes mais 4 séries de livres. La première série contient 10 livres, la deuxième en contient 7, la troisième 4 et la quatrième 4. J'ai lu et je possède les 3 premières séries de livres et c'est ce que je vais relire. Il y a un tome compagnon, je l'ai, mais je vais pas le relire et on va pas en parler. Donc voilà, vous voyez que le livre a un peu vécu. Quand je suis arrivée au 3e tome, je sais que je me suis dit au 10e tome j'arrête. En fait j'étais tellement partie dans ma foulée que en fait j'en ai lu 11 de plus. C'est de l'action aventure plutôt. Ça pourrait se passer dans le monde réel mais il y a certains trucs qui font que ça pourrait pas se passer. Enfin, je dis ça, ça fait 4 ans que je les ai pas lus. Nous avons un personnage féminin, nous avons un personnage masculin. Ils ont chacun leur capacité. Ils sont quand même relativement stéréotypés, si vous voulez mon avis. Je vais vous expliquer d'abord pourquoi je trouve que ces personnages sont relativement stéréotypés. Tout d'abord, Amy qui a 14 ans, qui est intelligente scolairement, qui réfléchit avant d'agir et qui ose pas déranger n'importe qui. Et à côté de ça, on a Dan, 11 ans, donc du coup son petit frère qui lui réfléchit après avoir agi, donc l'inverse de sa sœur, qui a l'intelligence relationnelle et qui lui, même s'il a un peu peur de déranger, ose quand même faire ça. Et je trouvais qu'on retombait dans le cliché de la fille qui dérange pas et le mec un peu turbulent, mais je trouvais qu'il y a vraiment ce truc de ils ont les mêmes comportements que la société, du moins occidentale je pense, attend des adultes. Ça facilite l'identification parce que si la société veut construire des normes sociales sur quelqu'un et quelqu'un voit les mêmes normes sociales dans un livre, ça crée une identification forte, mais en même temps il y a une certaine perpétuation, genre une continuité de la même construction sociale et qui, moi, je trouvais déjà à, on va dire, plutôt 12-13 ans, quand j'ai un peu réfléchi sur le livre et tout, moi m'a un peu posé problème, j'étais là un peu juste, je tenais à le signaler. Ce sont les personnages avec lesquels, vu que je ne savais pas la fin et que j'étais hyper frustrée de ne pas avoir les autres volumes, j'ai commencé à rédiger la fin. Et après je me suis dit vas-y, on n'écrirait pas une fanfiction, et c'est le pourquoi du comment je me suis remis à l'écriture. Donc j'ai quand même un fort attachement à ces livres.
J'ai un peu grandi en lisant cette histoire et ça m'a quand même tenu assez longtemps. Je vous préviens, le pull hein, c'est que pour la face de la caméra. Je suis en pyjama, hein, il est 22h, on va peut-être pas se trimballer en tenue de soirée juste pour tourner une vidéo. De toute façon j'ai pas de tenue de soirée donc la question est plutôt réglée. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que j'ai oublié de prendre des marque-pages. Donc du coup je vous présente mon magnifique marque-page qui est un post-it rabattu. Voilà pour pas que les pages collent au livre. Il est 23h et je suis un peu fatiguée là. À la fois j'ai envie de continuer mais j'ai envie de m'arrêter toutes les 3 phrases pour juste savourer le livre. Enfin j'ai vachement de souvenirs du volume 1. J'ai lu quasiment les 2/3 du roman. Je sais pas pourquoi mais je pense que je l'ai relu. Non je sais pas mais je m'en souviens quand même vachement de ce qui se passe. Alors que j'ai pas l'impression que les tomes genre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... En fait, si je m'en souviens énormément de ce qui se passe, pas au détail près. Je ne sais plus comment ils étaient habillés par exemple, il y a des scènes que j'ai oubliées et que ça me fait trop plaisir de redécouvrir. Il n'y a pas d'immense surprise en mode oh, ils ont fait ça, c'était incroyable, vraiment c'est... Ma mémoire me scotche. Sinon on est dans la lecture, je veux dire très jeunesse entre guillemets. En fait on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'introspection vraiment intérieure profonde des personnages. On est sur majoritairement de la discussion. Je trouve qu'il y a une assez bonne ambiance, discussion, description. Du coup ça reste extrêmement dynamique, c'est très addictif. J'avais oublié que c'est addictif. S'il y a une adaptation les gars, dites, faites-moi savoir, moi je veux. Ça pourrait être vachement drôle. C'est oublié beaucoup trop gros pour regarder. Je crois que je suis fatiguée. Je rigole pour elle. Je sais ce qui se passe après. C'est pas drôle. C'est pas ma scène préférée. À partir de 6, 7 plutôt, ça commence à devenir très intéressant. Parce qu'en fait je m'en souviens plus je crois. Mais je sais exactement ce qui se passe dans le tome 1, c'est un truc de malade. Je crois que dans le tome 2, un peu moins. Je sais la grosse action. Bon, où est ma page? Cette fille est super maligne. À chaque fois qu'elle a un problème, le premier truc qu'elle dit c'est il faut qu'on trouve une bibliothèque. Je suis entièrement d'accord. Ou alors internet, mais... J'ai fini le volume 1 et lui c'était Rick Riordan. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, notamment parce que j'ai déjà quasiment tout dit. Donc du coup on va laisser l'énigme des catacombes et on va aller à False Note Avelise. Et il me semble qu'il fait que 200 pages, lui, il est beaucoup plus petit. C'est Gordon Corman qui l'a écrit. En vrai, je me souviens mieux du tome 12 que du 2, je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que je me souviens bien du tome 3 par contre. Je sais pas c'est quoi mon tome préféré. En tout cas, c'est agréable de relire l'histoire. Même s'il y a beaucoup de passages, je suis là, mais non! Parce que frustration, vous savez, genre je sais ce qui se passe après. Je suis pas du tout apprêtée pour vous parler, mais juste, je suis à un moment où un passage, j'avais oublié, mais ici, ils vont faire un casse. Ils vont faire un casse. J'adore ce passage là, je suis à la page 43.
En fait, je me souvenais pas de tout. Cette scène est tellement gênante, les gars. En fait, je pense que j'aime bien la relation entre le frère et la sœur évolue. Et je trouve ça juste trop cool. Je sais pas si je dois vous mettre des spoilers ou pas. Faut arrêter avec tout ce qui est genre tunnel, grotte, caveau. Ça tombe jamais bien. Il me reste 30 pages. C'est parti. Un peu trop. Il y a des jeux de mots, j'adore les jeux de mots. J'ai mis des post-it à chaque fois que ça me faisait rire. Mais vraiment, les jeux de mots qui sont bien trouvés, etc. Ça, c'est mon péché mignon, les amigos. En tout cas, il y a de l'humour, il y a de l'action, on s'ennuie pas et c'est plein de rebondissements. Et là, nous allons aller au Japon. On est parti pour le volume 3, le voleur de sabre. Ce qui est un peu relou, c'est qu'il explique tout à chaque début de livre, donc c'est bon, on perd un peu de temps, quoi. Donc on va dire que j'ai lu 70 pages en 30 minutes. Il me faut à peu près genre 1h30 pour lire ce livre. Quand les scènes elles commencent, je fais ah, je sais la suite, mais vous voyez là, je m'en rappelle plus. On est parti pour lire Le voleur de sabre de Peter Laurentiis. J'ai fini. C'est un tome que j'ai très apprécié lire, c'était vachement fluide, enfin je l'ai lu en 2 jours en même temps. On a vu plus les cousins et les relations familiales et du coup c'était trop cool. Je me souviens que j'étais en train de lire le tome 3, il y avait des gens chez moi et j'avais pas très envie de discuter avec eux apparemment parce que j'étais dans ma chambre pour lire et je me suis dit je m'arrête au tome 10. En fait je me souvenais pas trop du tome 2 mais le tome 3 je m'en souvenais plutôt pas mal. Dan il a un humour, enfin c'est tellement moi. Donc voilà. On va aller lire le tome 4. Allez, allons au Caire. Alors, pourquoi répéter à chaque fois le début de l'histoire? C'est vraiment un truc qui... Vous faites un avant-propos, vous faites comme dans... C'est pas les 39 clés, c'est la passe miroir, il y a un avant-propos qui raconte ce qui s'est fait. Donc si t'as lu le livre il y a 2 jours, bah t'as pas besoin de le relire. Quand je vous parlais du fait qu'il y a des incohérences, bah là j'en ai trouvé une, parce que bon on est toujours dans la récitation etc. Et donc déjà ça me saoule mais en plus il y a une faute. Parce qu'il y avait marqué, Amy et Dan n'avaient pas hésité longtemps, ils savaient que leur grand-mère comptait sur eux pour leur enlever le défi. Mais ils n'avaient pas hésité longtemps, ils ont quand même été la dernière équipe à s'annoncer. Donc je pense qu'on peut revoir au moins cette phrase. Waouh! Ça c'est du plan de qualité les amigos. J'ai dit que ce plan n'était pas de qualité, alors on va l'arrêter tout de suite. Mais avant, je vous montre que ce livre me fait rire. Bref, je raconte ce dont je me souviens des autres volumes. Donc, ils vont chez les Madrigal. Découvrez la famille Madrigal. Dans la famille Madrigal. J'ai pris aucun cours d'espagnol dans ma vie.
Oui, si vous n'avez pas remarqué, il y a marqué plus égale plus sur ma capuche. Voilà. Il me semble que je vous l'avais dit, mais je suis malade. Je pense que ça s'entend. J'ai un très gros rhume. Pour en revenir aux 39 clés, parce que c'est pour ça que vous êtes là, pas pour que je raconte ma vie. Mais en gros, je suis extrêmement fatiguée et je pense que ça explique pourquoi j'avance si peu dans ce roman. J'ai tellement pas envie de le lire. Je pensais qu'il me restait 50 pages, mais en fait, il m'en reste 80. Je vais le lire et je pense pas qu'on finira aujourd'hui. Je parle du nez, je suis malade, je déteste être malade et je déteste me moucher. J'aimerais être un Playmobil, les gars, parce que les Playmobil n'ont pas de nez. Pourquoi les gens dans les films ils se mouchent jamais? Parce que c'est horrible à entendre comme bruit à la caméra. C'est pas super esthétique non plus. Hein. J'ai fini le tome 4 Expédition en Égypte de Jude Watson. C'est pas mon tome préféré, je l'ai déjà dit, de tout ce qui se passe parce que je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est pas ouf. Enfin, j'aime pas du tout les actions qui se passent. J'ai eu super peur à un moment donné, genre vraiment j'ai dû lire la fin du chapitre quand j'avais 11 ans. Lire la fin du chapitre pour savoir la suite parce que je ne pouvais pas continuer ma lecture comme ça. Pour savoir s'ils allaient s'en sortir. Ils s'en sortent, merci. Donc j'aime pas la tournure des événements, mais j'aime la façon dont ils se rapprochent de leur grand-mère et dont ils se rapprochent eux deux. Je trouve que c'est un livre quand même assez important. En fait, j'avais oublié que les personnages des autres clans, ils apparaissaient dans les volumes et qu'on avait leur tête. Peut-être que ça vient de là, le fait que j'adore les autres visions des gens parce qu'il y en a là-dedans. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, on sait un peu leur vision et comment ça se passe. J'ai oublié de préciser que dans ce volume, il rencontre les Madrigal, pas physiquement, mais il les croise à 2 reprises. Une fois avec leur signature et une fois avec une sorte de braquage et leur signature. Et donc du coup je trouve ça extrêmement drôle. Il me semble que je vous ai dit que j'aimerais être un Playmobil. C'est tellement vrai. On va au tome 5 qui était écrit par Patrick Carman. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette intonation là, c'était trop de... Ok. Et je me souviens pas plus de trucs que ça. Donc voilà, c'est parti. Ce matin, je me suis dit, enfin hier soir plutôt, je me suis dit, demain on se lève, on met son pull, c'est plus froid, et on lit tranquillement dans son lit, genre pour se réveiller. Résultat des courses, ma vaisselle est faite, mais dans son brossé, j'ai déjeuné, mon repas du midi est prêt. Je n'ai toujours pas lu. Le but est de finir le livre, parce que clairement je suis à la page 146. Déjà je sais ce qui va se passer. Il me reste 40 pages. C'est parti. Voilà. J'ai fini. J'ai pas nécessairement de bilan à vous faire sur ce livre parce que de toute façon c'est toujours la même chose que je raconte. Il y a un nouveau personnage qui est arrivé, qui a fait le tour. Je suis un peu sceptique vis-à-vis de la fin de la sortie. En fait, je me dis c'est ça, et ça m'a fait repenser. Dans le 3, il y a Amy qui se foule la cheville et qui le lendemain marche et court. Petit problème d'incohérence selon moi qui se trouve dans les livres. Sinon j'avais oublié, on va dire, une très grande partie de l'histoire et je me souvenais que de la fin. Et je trouve la fin un peu bâclée, si je puis me permettre ce genre de commentaire. Donc nous allons lire Destination Krakatoa de Jude Watson, qui est la personne qui a écrit le tome 4. Là j'ai vraiment l'impression d'avancer parce que j'ai dépassé la moitié de la série 1. Le livre est défoncé.
Mais il y a un livre qui est encore plus défoncé que ça. Je vous montre son dos. Voilà. J'ai tellement envie de lire ce livre, je frémis d'excitation parce que je vais pas vous dire que c'est le meilleur livre, mais ça fait partie de mes livres préférés de la série, je pense. Enfin, je m'en souvenais plus jusqu'à voir le truc et être en mode... Je pense que dans le volume 1, il y a le premier volume, parce que de toute façon, j'aime toujours quasiment les premiers volumes. À voir quand je le déteste. Quand c'est mitigé, après ça annonce rien de bon pour la suite souvent. Parce que le premier volume, souvent il y a plein de détails cachés pour la suite, mais on comprend pas. Là c'est super intéressant souvent de revenir au premier volume une fois que t'as fini la série. Parce que t'es en mode très malin. J'adore le premier volume. Le sixième, je l'aime beaucoup parce qu'on va petit à petit comprendre la mort des parents. Parce qu'ils sont orphelins, j'ai pas précisé mais ils sont orphelins. Il y a juste un passage mais j'ai juste envie de tuer la fille. Après je pense que j'aime beaucoup le 9 aussi, on va en reparler. Enfin dans mon souvenir que j'ai du 9, ça soit de trucs horribles en fait. Donc c'est pour ça que je l'aime bien parce que j'ai quand même une âme un peu sensible. Enfin quand j'avais 10 ans, quand ils ont failli se faire enfermer dans la pyramide, j'étais complètement paniquée mais un truc de malade. Là après j'aime bien le tome 10 parce que c'est... tu comprends tout en fait. Et c'est trop bien de voir l'énergie de groupe qu'il y a. Après le tome 11 c'est un peu des parties qu'on réexpliquerai après. Donc pas trop. J'aime bien le 12 parce que c'est assez drôle. Le 12 et le 13 c'est pas mal. J'aime particulièrement. Après le 17. Le 17, très bien le 17. Après dans la série, après ça fait 1, 2, 3, 4. Je dirais le 4 parce que en fait ils se sont un peu tous enguirlandés pendant le 1, le 2, le 3. En fait c'est pas ma série préférée de ce que je m'en souviens moi. C'est vrai que je l'ai lu très très vite parce que j'étais à ce moment-là plus grande lectrice. Coucou. Hop. À la recherche. Donc le chip. Chip. C'est l'heure de lire mes amigos. Et là, sur la jaquette, parce qu'en fait à chaque fois ça s'ouvre, voilà. Et c'est le premier truc où il n'y a pas de personnage qui leur veut du mal. Mais en même temps, il y a un nouveau personnage qui va arriver, qui va clairement changer la donne, et qui est vraiment, mais alors vraiment méchant. J'ai oublié de préciser qu'ils vont aussi descendre au fond d'un puits. Il me semble qu'à un moment donné il y a une course poursuite dans un parc, mais je me souviens plus si c'est dans ce volume là ou dans un autre plus tard. J'aurais bien voulu faire un petit effort de présentation, mais j'ai froid aux oreilles, je n'ai pas mon livre. Je suis actuellement à la page 114 et on va dire que le passage que je n'aimais pas, eh ben il est passé. Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres passages en fait que j'aimais pas trop dans ce bouquin, donc j'ai quand même hâte de lire la suite parce que je vous avoue que quand j'ouvre le livre j'ai très hâte de continuer, mais ça fait un peu comme avec la passe miroir. Je vous avoue, je pense que je commence à... c'est pas à saturer, mais en fait j'ai d'autres trucs à lire, à faire, et je me dis que là j'avance pas et je suis en train de faire une relecture. C'est un peu con et en plus c'est un livre pour enfants, donc j'ai un peu honte de dire oui regardez je suis en train de relire le livre que j'ai lu quand j'avais 10 ans. J'ai envie de passer à la série suivante, quoi. J'ai envie d'arriver au 7, 8 là et de pas rester 300 plombes au 6. Ah oui, ça fait comme quand les 39 comme la passe miroir, j'ai pas fini ma phrase. En fait, dès que j'ouvre le livre, je suis happée dedans, je peux pas le lâcher, etc. Mais j'ai pas envie de l'ouvrir en fait. J'essaye des nouveaux plans, mais j'ai vraiment l'impression de refaire 50 fois les mêmes. Attendez, le mur est froid. Merci, mes oreilles aussi ont froid. Hop, on s'installe. Oh le truc. Oh le plan que vous avez. En fait vous voyez pas moitié mon visage, j'ai un cadre tout pourri. Où est mon critérium? Oh magnifique. Je suis un pirate. Je crois que je suis vraiment fatiguée parce que je commence à me faire des vannes toute seule. Alors déjà que je le fais en temps normal, mais alors quand je suis fatiguée, ça devient vraiment pas ouf. J'essaye, on dirait que je suis un lapin. J'essaye de nouveaux plans parce que j'ai la flemme de bouger mon trépied, c'est surtout ça. Je suis à la page 187. Il y a 70 pages avant la fin du livre. C'est beau de dire je vais lire 100 pages, mais si votre corps au bout de 500, enfin votre cerveau au bout de 500 pages et votre corps ils arrivent plus à lire, ça sert à rien de continuer.
Où est-ce que j'ai mis mon critérium? Ah, je suis coincée. La moitié du plan est cachée par ce poussin énorme. C'est fini. C'est pas mon tome préféré, mais j'aime bien parce que on avance dans l'intrigue, et vu que je sais à la fin, je sais qu'on avance vraiment pas mal dans ce volume, et en fait je sais qui avait le coup, et donc du coup c'est super drôle de voir genre comment il découvre. Mais je me rappelais du truc de la fin, je suis trop forte. Par contre ça je m'en rappelais. Notre quatrième incendie. Ah, un quatrième incendie. On est là pour parler La chasse aux 39 clés, le volume 7. À la fin j'ai l'impression d'avancer assez vite, vous voyez, parce que je suis déjà au volume 7. En même temps ça fait 3 semaines que je suis en train de lire, 3-4 semaines, je ne sais plus. Donc en vrai, pas si vite que ça, je pourrais les lire plus vite. Mais j'ai décidé de faire d'autres choses à côté que plutôt que de lire que des livres. Dernier chapitre. Le suspense est fini. Ils savent qu'ils sont des madrigals. J'avais oublié qu'il y avait des chanteurs qui leur sauvaient la vie. Et avec les cabras et avec les Thomas. Je me souviens plus qu'ils étaient poursuivis par les Holt. Les Holt ont foncé dans un poulailler. C'était dans ce bouquin qu'il y a la scène où Alistair failli mourir et que Ian commence à avoir des doutes. On est au début de la transformation des personnages, j'adore. Le 8, même si ils se disputent, parce que ça je m'en souviens, c'est quand même un livre que j'ai pas mal aimé. Je sais pas comment commencer. Je suis rentrée chez moi et du coup j'ai pu prendre des marque-pages. Et donc j'ai un nouveau marque-page. Voilà, si vous voulez savoir, c'était un goodies de Ectomorph. C'est moi qui l'ai plastifié pour qu'il dure plus longtemps. Donc je vais pouvoir enlever mon sublimissime marque-page post-it, qui est absolument hideux en fait, et lire. Oh la vanne. Il me semble qu'un jour j'ai dit que j'aimais bien ce livre, mais en fait pas du tout parce qu'il se dispute et c'est horrible. Voilà, je crois que je préfère le tome 9. Est-ce que pendant le tome 9, je vais dire que je l'aime pas? J'ai la bouille d'un enfant de 5 ans. J'ai fini mon livre, tralalalalère. C'était quand même bien. Ça, je l'ai lu en 2 jours. J'étais quand même rehappée par l'histoire. Du coup, c'est très très cool. J'ai très envie de lire le 9. Je pense que je vais finir la saison 1. Et ensuite, j'ai un autre livre que j'aimerais lire. Je reviens pour vous parler du tome 8 des 39 clés, qui est au sommet de l'Everest, je crois, et qui a été écrit par Gordon Cromont. En soi, j'ai bien apprécié le livre parce que j'adore le lien qui unit les deux Kyle. Je trouve ça trop mimi, et aussi parce qu'on se rapproche de la fin et donc on avance, c'est trop bien. En vrai, je me sentais peut-être un peu plus à la maison parce que ça allait pas très bien. Notez que concernant les plans, je n'ai plus d'idée. J'adore le texte d'entrée, je trouve ça trop drôle. Ça fait les Bahamas, les Bahamas,
Avec les Bahamas. Voilà, c'est tout pour moi. Et ils arrivent quand même à ne jamais écrire la même chose. Hein. Bravo. Ce matin, j'ai pris le temps de lire et du coup, j'ai fini Révélation aux Caraïbes de Linda Seupark. Je pense que c'est mon tome préféré, déjà à la vitesse où je l'ai avalé. J'ai vraiment besoin de lecture doudou là, actuellement. Ça va pas très bien, mais on va pas s'étaler sur le sujet. Le post-it qui est là, c'est au début du kidnapping explicatif, je vais l'appeler comme ça. Le reste, c'est que du bonbon en fait. Dans le reste, je pense que c'était pour ma réécriture fanfictionnelle. J'adore ce volume. Personne se dispute, ils sont super collés l'un à l'autre par conséquent. Ils tiennent vraiment à eux et ils vont découvrir genre une autre facette de leur personnalité. L'histoire avec Nelly est plutôt pas mal. Et maintenant j'ai du coup hâte de lire le suivant. Le tome 10, c'est Ultime défi en Grande-Bretagne, écrit par Margaret Peterson Addix. Comme dans le précédent, il y a un post-it. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Donc c'est là où commencent les embrouilles. Enfin, bon, je lis rapidement le truc. Après, c'est l'écriture de ma grand-mère. Je vais pas le laisser aussi énorme parce qu'en vrai, ça abîme le livre. Parce qu'il y a plusieurs post-it. Le livre est beaucoup plus gros que le précédent, à mon avis, il fait presque le double. Là, c'est le tome 9, là, c'est le tome 10. Qu'est-ce qui se passe dans ce tome 10 qui est l'ultime révélation? C'est d'ailleurs très drôle parce que tous les derniers volumes, ça commence par... Il y a le mot ultime, l'ultime ingrédient, et c'est quoi? L'ultime recours, secours, je ne sais pas. Donc c'est assez drôle qu'on reprenne toujours le même mot pour... Enfin, le dernier livre de chaque série que j'ai. J'ai oublié de dire qu'il y avait un mort dans ce tome là. Et genre vraiment je m'en souvenais plus et je sais pas comment j'ai fait pour oublier. Et même quand j'ai croisé le personnage, parce que des fois il y a des flashs qui me reviennent. Et j'arrive à savoir qu'est-ce qui va se passer en fonction des personnages, des situations que je trouve. Et là... Et ben je me souvenais même plus qu'il allait mourir et quand on l'a croisé j'étais là ah ok que fait ce personnage, enfin, mais je ne m'en souvenais plus qu'il allait mourir en fait. Du coup ça m'a profondément choquée et je sais pas pourquoi cette partie de mon cerveau a voulu l'occulter. Très envie de lire ce livre parce que c'est un peu genre l'apothéose ultime de la série et en même temps mine de rien ça fait quand même pas mal de temps que je la lis, ça doit faire à peu près 2 mois et demi, en comptant la pause, 3-4 semaines, à peu près 1 mois de pause. Ah, j'ai trop hâte de lire ce livre. J'ai trop envie, c'est parti, let's go, on lit. Waouh! Je vous promets que j'ai lu que les 2 premiers paragraphes et je m'en souviens. Mes cheveux sont horribles. J'adore cette relecture, c'est trop bien. Les zones sismiques, c'est intéressant. Je crois que le volume 10 c'est mon préféré en fait parce que dans le 9 il y a un mort. C'est quand même pas très cool. Il me reste 50 pages. Autant dire que je ne peux pas arrêter maintenant. Là je ne peux pas, là il n'y a même pas 100 pages d'habitude. Les 150 dernières pages, il faut se laisser genre une journée pour le finir parce que c'est souvent genre là où il y a le moment et c'est là où tu peux plus lâcher ton livre. J'y ai passé toute la journée à amener mon livre mais partout et je me suis dit quand même le meilleur moment de la journée. Je suis complètement crevée mais c'est hors de question que je ne finisse pas ce livre ce soir. C'est ce pourquoi j'ai passé ma journée. Donc c'est pas possible que je ne le fasse pas en fait. Un bilan c'est pas forcément nécessaire je pense. Je pense que tout le monde a compris mon avis sur ce livre. Hein,
Mais en tout cas on le fera un autre jour parce que là c'est l'heure de dormir.